Bonjour, je m'appelle Cyrielle Rengou, je suis camerounaise et je suis ici avec un long métrage documentaire qui s'appelle Le Spectre de Boko Haram. Et je crois qu'il est en compétition long métrage. J'ai commencé à travailler sur Le Spectre de Boko Haram depuis 2016 parce que j'avais travaillé dans la région où j'ai tourné. Avec le cinéma numérique ambulant pour les projections de films dans près de 50 villages, projections avec sensibilisation sur certaines thématiques. Et à l'époque où je travaillais sur ce projet, c'était la période où Boko Haram a été très présent et attaqué régulièrement les villages. Donc, comme j'ai passé beaucoup de temps là-bas, j'ai commencé à penser à faire un film documentaire et j'ai commencé à travailler sur l'idée d'un film qui serait basé sur la vie des gens de cette zone qui étaient affectés par les atrocités de Boko Haram. Donc, ce que j'ai fait, j'ai trouvé les adultes, j'ai trouvé un personnage que je devais suivre qui avait perdu sa famille et qui essayait d'aider le gouvernement à combattre contre Boko Haram. Donc, mais comme le temps passait, je me sentais pas très connectée à lui, à son histoire. Et plus je passais le temps dans le village, je commençais plus à être attirée par la vie des enfants dans cet espace et comment ils vivaient cette période où tout était incertain. Donc c'est comme ça que je suis partie de l'idée de faire le film avec les adultes pour finir par faire le film avec les enfants. Le truc c'est que je voulais dépeindre la vie de cet espace, comment Boko Haram impactait leur vie de tous les jours, mais sans pour autant mettre l'accent sur Boko Haram. Dès le départ, j'avais dans ma conception de les transformer en fantômes qui tourmentaient la population. Et ça a toujours été mon idée dès le départ, de ne pas les avoir, mais qu'on ait leur présence dans tout le film.